amis, c'est Froliot. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Paranoia, Unsane en version originale. D'ailleurs je préfère vraiment ce titre Unsane. Je trouve que ça correspond mieux au film. Déjà que Paranoia c'est un bon titre. Ça correspond encore mieux. Donc ouais, Unsane. Donc bref, on va pas faire 15 minutes sur le film. Unsane, qu'est-ce que c'est? L'histoire de Sawyer Valentini, une fille incarnée par Claire Foy, qui est internée contre son gré dans un institut psychiatrique et qui se retrouve, d'après elle, avec un harceleur qui l'a harcelé durant plusieurs années. Et il a réussi à rentrer dans l'hôpital psychiatrique et donc elle a l'impression qu'elle continue à le suivre. Donc soit c'est vraiment son harceleur, soit c'est elle qui est vraiment devenue folle et qui s'imagine tout dans sa tête. Donc Paranoia, réalisé par Steven Soderbergh, sorti il y a 2-3 semaines. L'idée de départ est assez ingénieuse, je trouve, de savoir si c'est elle ou pas. Ça rajoute dès le début de la tension en fait. Le film est bon, très bon. Moi j'ai beaucoup aimé personnellement. C'est juste, il y a 2-3 choses qui vont pas. D'une, dans le point 1 en fait, il y a des choses qui vont bien, enfin il y a des choses bien et pas bien. Le premier point donc, c'est filmé à l'iPhone 7 je crois. Donc ce qui est bien, c'est que tu vois, il y a des magnifiques plans. Et des plans qui n'auraient pas pu tourner avec une caméra normale, qui ont pu se permettre de faire à l'iPhone. Donc il y a des très très beaux plans. Mais donc oui, tu te dis oh c'est magnifique, ils ont fait ça à l'iPhone, voilà. Encore pour ceux qui savent que c'est fait à l'iPhone, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait. Mais c'est juste le manque de qualité quoi. Le manque de qualité à l'image. Déjà avec un iPhone c'est pas mal la qualité, mais ça me comparé à un film tourné avec une caméra normale. Donc deuxième point, c'est... J'allais peut-être pas dire jusqu'à ce que ce soit négatif. Parce que ça m'a un petit peu gêné au début, mais après bon ça tu t'y habitues. Je reprends ce qu'avait dit Durandal, donc en fait ça m'a surpris dès le début du film. C'était produit par 20th Century Fox, et dès le début, dès l'intro de 20th Century Fox, en fait t'as c'est comme si tout ça là de l'écran, attendez, tout ça, bah là on voyait juste ma tête et le reste c'était des bandes noires. Et en fait c'est un format qui est jamais utilisé, et en fait c'est pour renforcer le stress, parce que t'es pas habitué à voir ce format, du coup ça renforce le stress. Donc d'accord, peut-être que ça, enfin moi ça va pas forcément renforcer mon stress, par contre ça, enfin je trouvais ça bizarre, ça m'a un peu gêné au début que ce soit vraiment comme ça quoi. D'habitude il y a juste des bandes noires, ici, ça c'est habituel, donc ça m'aurait pas du tout gêné. Et encore au cinéma il y a pas trop les bandes noires, mais bon. Et pour ce film c'était vraiment comme ça. Donc je pense que c'était fait exprès, ou alors que c'était pas fait exprès au début, mais qu'ils ont un peu exagéré le truc, que c'était juste normal pour un iPhone. Mais donc voilà, on voit un peu quand même que c'est fait à l'iPhone à certains moments. Donc le film est vraiment pareil, il est un peu, non, il est bizarre, il est malsain, captivant. Et ce qui me gêne aussi, c'est que il y a Claire Foy, elle joue très bien. Et après, il y en a un ou deux qui jouent bien aussi. Et encore, on les voit pas beaucoup. Mais le mec qui est soit son harceleur, soit c'est dans sa tête là. À un moment, c'est la tristesse, il essaie de pleurer. J'ai pas rigolé, parce qu'il y avait d'autres gens dans la salle et tout. J'avais envie. Parce que... enfin, bon, c'était pas bien joué quoi. C'était pas du tout bien joué. Mais bon, c'est pas pareil, c'est pas un truc super important. Maintenant, les points positifs. Bah écoutez, le scénario est déjà un gros point positif. Et que le film soit tourné à l'iPhone, c'est aussi un point négatif pour un point positif. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de très beaux plans qu'ils ont réussi à faire à l'iPhone, et franchement c'est... après, donc comme j'ai dit, il y a des plans où on voit un peu que c'est fait à l'iPhone, mais pour la plupart du temps c'est assez convaincant je trouve. Le truc à l'iPhone c'est plutôt bien réussi. Ensuite, on va dire l'originalité. Parce que ce film là, honnêtement, tu le vois pas tous les jours. Il n'y a pas Paranoia qui sort tous les jours au cinéma, c'est sûr. Il n'y a pas de film vraiment ressemble. Celui-là, vraiment, ça a laissé sa marque. Pas forcément, parce qu'il a super marché en France. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le monde du thriller, ça a laissé sa place. Comme Get Out, il l'avait fait auparavant. Donc, ouais, franchement, Paranoia. Bah écoutez, je conseille que le scénario est très bon. L'ensemble donne un film très divertissant. Happé dans le film, quoi. T'as vraiment envie de savoir
la réponse à la question. Et du coup, ouais, je trouve que ça donne vraiment un truc très intéressant. Et être filmé à l'iPhone, tout ça, ça donne un truc encore plus, un petit peu plus de peps au film. C'était Froliotte, je vous dis à la prochaine.